Coucou, je suis de retour sur ce podcast et comme tu peux le voir, je suis accompagnée de mon légendaire micro rose à poil. Oui, puisque je m'essaye au podcast vidéo, je me suis dit allez, qui peut le plus peut le moins, et comme ça te permet de voir ma bouille pendant que je parle et de voir la bouille de mon micro. Du coup, j'ai eu envie de revenir à un sujet hyper fondamental en fait selon moi et que j'ai pas encore abordé dans ce podcast, mais à coup de pas. C'est un truc qui, moi, a clairement changé, je crois, ma trajectoire de vie, tout simplement, et que je me dois absolument d'aborder ici, même si, moi, au départ, ça me paraissait un peu du bullshit dev perso à l'américaine, tout ça, et tu vas voir qu'en fait, non, pas du tout, si on comprend les subtilités, mais c'est, je vais parler du fait d'avoir une vision et de la créer dans sa vie. Pourquoi c'est hyper important pour moi de te parler de ça ? Parce que j'ai fait le constat que aujourd'hui, là où j'en suis aujourd'hui, et je suis très contente de là où j'en suis aujourd'hui, j'ai une vie voilà, qui me plaît énormément et dans laquelle je ressens énormément de liberté, beaucoup plus qu'avant. Et j'ai réalisé ce matin, enfin c'est pas la première fois que je réalise ça, mais je l'ai réalisé ce matin une fois de plus, c'est que c'est précisément le reflet de ce que je me suis autorisée il y a 2 ans. Et je dis bien de ce que je me suis autorisée, pas de ce que j'ai projeté, de ce que j'ai pu souhaiter comme ça, de manière un petit peu mentale uniquement, mais c'est ce que je me suis profondément autorisée en moi-même. J'ai fait ce constat-là. Et je réalise qu'auparavant dans ma vie, je ne fonctionnais absolument pas comme ça, je me laissais aller voguer au gré de la vie, et je n'avais aucune réelle idée de là où je voulais aller finalement. Et dans ma vie, quand je regarde, avant finalement que je sois dans un cheminement, on va dire, un petit peu conscient, ce qui se passait dans ma vie, c'est que je matérialisais finalement des choses qui étaient plutôt le rêve de la société plutôt que mon propre rêve à moi, en fait. Et donc, j'avais envie de te partager dans cet épisode comment faire, en fait, pour avoir l'impression de reprendre un petit peu les rênes de sa vie et aller vers ce qu'on souhaite vraiment soi au fond de soi, et pas parce que les autres veulent pour nous, ou ce qu'on a été conditionné à vouloir en fait. Et pour moi, il y a vraiment 4 étapes là-dedans qui sont importantes à comprendre. Et bien souvent, on connaît certaines de ces étapes, mais on les connaît pas toutes. Et si aujourd'hui tu n'obtiens pas, tu n'as pas la vie que tu souhaites avoir, que ce soit sur le plan professionnel, par exemple, tu es peut-être dans un boulot certes en CDI et bien payé, mais qui te laisse pas du tout de temps pour faire ce que tu as envie de faire, qui te bouffe toute ton énergie, ou tu as l'impression de galérer avec l'argent en permanence, ou c'est au niveau, ça peut être au niveau amoureux, tu as l'impression de rencontrer toujours le même type de personnes qui ne te correspondent pas, ça peut être au niveau du lieu de vie, tu te plais pas là où tu habites, où tu vis, au niveau des fréquentations, tu n'as pas l'impression de rencontrer des personnes qui te correspondent, voilà, ça peut être tout ça. Et là, c'est juste des exemples que je cite, mais moi, aujourd'hui, vraiment, j'ai cette sensation que la vie que j'ai aujourd'hui est précisément le reflet de tout ce que je me suis autorisée au niveau de à quoi j'ai envie d'occuper mes journées, quel est le degré de liberté que j'ai envie d'avoir pour faire ce que j'ai envie de faire, comment j'ai envie que ça se passe pour moi dans ma relation, dans mes relations personnelles, dans ma relation de couple, dans les personnes quel type de personnes j'ai envie de fréquenter, à quoi j'ai envie d'occuper mes week-ends, mes vacances, dans quel cadre de vie j'ai envie de vivre, tout ça. Et en fait, donc je vais t'expliquer un petit peu les 4 étapes qui sont importantes à comprendre pour parvenir en fait à avoir cette sensation de waouh, j'ai vraiment dans ma vie ce que je souhaitais il y a 2 ans. Et tu vois, là je suis à nouveau dedans puisque aujourd'hui j'ai vraiment le sentiment d'avoir tout ce que je me suis autorisé finalement il y a 2 ans. Et là je commence à me dire ok, maintenant qu'est-ce que j'ai envie de m'autoriser et pour aller où est-ce que j'ai envie d'aller dans 2 ans, parce qu'en fait ce travail-là, voilà, c'est à refaire continuellement puisque en fait ce que j'ai aujourd'hui, à partir de là je peux aller plus loin et souhaiter autre chose, et pas forcément sur le plan seulement matériel bien évidemment, mais surtout sur le plan de qu'est-ce que j'ai envie de ressentir dans ma vie, qu'est-ce que j'ai envie d'avoir comme sensation, comme expériences, etc. Et donc à cette occasion où je suis en train un petit peu de réfléchir à tout ça, je me suis dit que c'était intéressant d'aller regarder quelles sont les étapes qui m'ont permis d'arriver là où je suis aujourd'hui et de le partager avec toi. Parce que bien souvent, quand on n'obtient pas ce qu'on souhaite dans sa vie,
c'est que sur ces 4 étapes que je vais détailler, il y en a certaines qui pêchent en fait. Et donc on a l'impression pourtant de faire certaines choses, mais on le fait pas en fait comme il faudrait pour que vraiment ça fonctionne en fait. Et je sais qu'il y a aussi beaucoup de préjugés par rapport à tout ce qui est manifestation, ce qu'on appelle la manifestation dans le langage, dans le jargon du dev perso et de la spiritualité. C'est cette idée que quand on pense quelque chose, on finit par le voir se matérialiser en fait dans sa vie. En fait, c'est un petit peu plus complexe que ça, et c'est ce qu'on va voir aussi dans cet épisode. Déjà, donc, il y a la première étape, et effectivement, c'est d'imaginer mentalement les choses qu'on voudrait dans sa vie, sans se censurer directement par soit des pensées automatiques du style, par exemple, cette pensée automatique de oui, mais enfin bon, faut bien gagner sa vie. Oui, enfin bon, c'est pas avec ce genre de boulot qu'on peut vivre. Ce genre de choses. Voilà, ce genre de pensées un peu automatiques qu'on peut avoir et sur lesquelles il faut être très vigilant parce que en fait, elles sont automatiques et elles viennent vraiment de notre conditionnement, de notre éducation. Donc il y a déjà effectivement ça à identifier. Et je reviens aussi sur une notion importante, c'est que moi j'entends aussi souvent par rapport à ces sujets-là des personnes assez lucides, et j'en fais partie aussi, qui vont dire « Ouais mais c'est bien gentil tout ça, mais finalement on n'a pas tous les mêmes chances. » Et c'est vrai, si tu nais en France dans une famille de classe moyenne, tu n'as pas du tout les mêmes chances dans la vie que quelqu'un qui naît à Calcutta dans un bidonville, c'est une évidence. Par contre, le mécanisme de la manifestation va être le même, quelle que soit ta situation de départ. C'est qu'en fait, tu vas quand même avoir cette capacité à pouvoir te projeter vers ce que tu souhaiterais avoir, et ce que tu vas souhaiter avoir, ou accomplir, ou ressentir dans ta vie, va être dépendant de ta situation à l'instant T, là où tu es. Et typiquement, moi, ce que je m'autorise aujourd'hui, par exemple, à souhaiter pour dans 2 ans, je ne me l'autorisais pas il y a 2 ans. Voilà. Et donc, quel que soit l'endroit où tu es né et là où tu en es dans ta vie, tu as cette capacité de toute façon à pouvoir manifester ce que tu souhaites. Voilà. Simplement, il faut se rappeler que tu ne vas pas imaginer pour toi-même la même chose suivant ta situation de vie. Et donc, en tout cas, ce qui est certain, c'est que si toi, tu imagines aujourd'hui, là, à l'instant T, dans la situation où tu es capable d'imaginer quelque chose dans ton esprit et de t'autoriser à vouloir ça pour toi, ça veut dire que c'est possible de l'avoir. Voilà. Maintenant, on va voir comment. Mais en tout cas, c'est déjà ça qui est important à comprendre, et c'est pour ça que cet exercice-là, il est très important. Alors, la meilleure manière de le faire, c'est tout simplement de prendre un carnet, un stylo, et de te dire, ok, dans 2 ans, où est-ce que j'ai envie d'être ? Voilà. Dans quel cadre, dans quel lieu je m'imagine ? Avec quel genre de personne ? Qu'est-ce que je suis en train de faire de mes journées ? Comment je suis habillée, comment je parle, qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que je fais, tout ça, tous les détails, vraiment tous les détails, et surtout qu'est-ce que je ressens. Donc essaye vraiment de te laisser aller à un exercice d'écriture comme ça, où vraiment tu te mets zéro censure, et t'essayes vraiment de te laisser aller. C'est un exercice que moi je trouve très agréable, hein, c'est vraiment de t'autoriser vraiment ce que tu souhaites au plus profond de toi, et d'aller vraiment chercher ce que tu veux toi, et pas ce que la société ou les autres veulent pour toi. Ça, c'est quand même ça qui est très important ici, c'est que souvent, quand on a l'impression dans sa vie de ne pas avoir ce qu'on souhaite vraiment, c'est parce qu'on n'a pas pris ce temps de se poser avec soi-même, hein, déjà, ne serait-ce que ça, pour se demander, mais qu'est-ce que moi je veux, en fait. Voilà. Et donc ici, il va y avoir effectivement cette notion de croyance limitante qui va être importante. C'est que on a tous des croyances en fait, et ça c'est pas du tout un problème d'avoir des croyances, mais c'est très important par contre d'aller regarder quelles sont les croyances qui vont t'aider à obtenir ce que tu souhaites vraiment, et celles qui vont pas t'aider en fait. Et une même croyance peut se révéler être très utile dans certains cas pour avancer, mais très néfaste, je dirais, dans un autre cas. Tu vois, si je prends l'exemple d'une croyance qui pourrait être le monde va s'effondrer dans 2 ans, tu vois, exemple. Moi, je dirais que cette croyance-là que j'ai pu avoir à une époque, elle m'a aidée à me détacher d'un certain nombre d'attachements très matériels que je pouvais avoir et de peurs que je pouvais avoir par rapport à la sécurité financière. Donc, elle m'a été utile à une époque. Mais aujourd'hui que j'ai envie d'entreprendre,
parce que je suis dans une autre phase de ma vie, j'ouvre une autre page, et bien cette croyance-là, elle n'est pas vraiment utile pour moi, donc j'essaye un petit peu de la nuancer, et c'est donc ça que je veux dire par là, c'est que c'est important d'aller regarder quelles sont tes croyances, et quelles sont celles qui vont être utiles aujourd'hui à ce que tu as envie d'accomplir, d'obtenir dans ta vie, et celles qui ne le sont pas, en fait. Et c'est important vraiment de les identifier. Donc ça, c'est la première étape. C'est une étape assez évidente, en fait, que pas mal de gens arrivent à faire. Mais néanmoins, je la mentionne quand même parce que c'est vrai que moi, je me rends compte que pendant toute une grande période de ma vie, je ne prenais pas le temps de me demander ce que je voulais vraiment moi-même, pour moi-même. Je ne prenais pas ce temps-là, et résultat, j'ai coché les cases de la société. J'ai fait ce que je pensais être, ce que je devais faire, ce que la société attendait de moi, ce que les autres attendaient de moi. Alors, bien sûr, il y avait aussi une partie de moi qui voulait tout ça, mais donc c'est un mélange, c'est jamais tout noir ou tout blanc, mais typiquement, faire des enfants, c'est quand même quelque chose auquel une femme elle est poussée en fait dans la société dans laquelle on vit et dans le milieu dans lequel moi-même j'ai grandi et avec les exemples que j'ai pu avoir. Mais d'un autre côté, il y avait aussi une part de moi qui avait envie de ça, donc je peux pas être complètement formelle sur le fait de dire que j'ai été influencée par le rêve de la société versus mes propres élans. Mais en tout cas, c'est certain que par exemple au niveau, en tout cas, j'avais pas pris le temps de faire cet exercice quand même conscient, de me demander ce que je voulais vraiment. Mais ce qui est important à comprendre, c'est que tu fasses ou pas cet exercice, de toute façon, ce que tu manifestes. La manifestation, c'est pas réservé à des gens qui font ça, cet exercice-là, de manière consciente. Tu vas de toute façon manifester des choses dans ta vie. Donc autant, en fait, essayer d'avoir un petit peu, je dirais, de maîtrise là-dessus et de recul. Puisque de toute façon, tu vas manifester des choses dans ta vie. La manifestation, c'est quoi? C'est simplement, effectivement, le reflet, ce que tu as aujourd'hui, et regarde ce que tu as aujourd'hui dans ta vie, niveau pro, niveau perso, etc. Et tu te rendras compte que c'est précisément le reflet de ce que tu t'es autorisé à obtenir il y a à peu près 2 ans. Voilà, c'est le reflet de ce que tu pensais de toi, et de ce que tu valais, et de ce que tu pouvais t'autoriser il y a 2 ans. Donc si tu prends conscience de ça aujourd'hui, tu vas pouvoir effectivement modifier ça. Donc ça, il y a toute cette étape effectivement de réflexion sur qu'est-ce que tu veux vraiment, mais ça suffit pas du tout. C'est pas parce que tu vas avoir fait ça que pour autant tu vas obtenir ce que tu voudrais. Pourquoi? Et ça c'est très important de comprendre, c'est que la manifestation, et comme je l'ai dit juste avant, c'est pas la manifestation de ce que tu penses, de tes pensées, mais c'est plutôt la manifestation de ton état émotionnel, puisque la pensée crée une émotion qui va te pousser à agir ou à ne pas agir. Et donc, le niveau émotionnel, il se travaille certes par la pensée, et c'est ce que j'ai précisé dans le premier point, c'est-à-dire, aller imaginer ce qu'on souhaite, etc. Mais il se travaille aussi au niveau inconscient, parce qu'il y a toute une partie de des émotions qui sont stockées dans notre corps, qui le sont au niveau inconscient. Ça, c'est des notions que j'ai beaucoup abordées dans certains de mes épisodes au début du podcast, où je parlais du fameux corps de souffrance. Moi, cette notion, elle m'a beaucoup éclairée sur le fonctionnement en fait de ces émotions inconscientes. En fait, c'est toutes les émotions qui, dans l'enfance, sont restées bloquées en fait dans le corps et qui, en fait, encore aujourd'hui, viennent interférer dans ta vie, et viennent se réveiller. Tu sais pas trop en fait pourquoi du coup t'agis parfois d'une certaine manière. Et c'est à cause de toutes ces émotions inconscientes qui sont encore là. Donc tant que tu n'auras pas braqué la lumière de ta conscience sur toutes ces émotions qui sont encore à l'état latent dans ton corps, et on en a tous, eh bien ça va être compliqué en fait finalement de manifester ce que tu souhaites au niveau de ta pensée, parce qu'en fait toutes ces émotions inconscientes vont venir interférer en fait. Typiquement, moi là, si je me dis dans 2 ans je veux vivre de mon travail passion et je veux vivre de l'accompagnement, ça c'est très bien, ok, je le dis, je le pense, etc. Sauf que s'il reste à l'intérieur de moi un émotionnel blessé qui me pousse à avoir en fait tout un émotionnel qui me renvoie des pensées de toute façon tu es pas assez, tu es trop, tu vas pas y arriver, c'est pas possible pour toi, etc. Eh bien tout ça va venir interférer et je n'arriverai pas effectivement à obtenir ce que je veux, parce qu'au moment de passer à l'action,
je ne ferai pas ce qu'il faut pour aller vers ce que je souhaite. Donc en fait, c'est très important de comprendre que ce niveau émotionnel, on peut certes le maîtriser avec ses pensées conscientes, mais il faut aussi surtout aller travailler le niveau inconscient. Et tant qu'on n'a pas été travailler ce niveau inconscient, eh bien on a l'impression un petit peu de se cogner à un mur en permanence, c'est-à-dire qu'on se dit ah, mais je comprends pas, typiquement je sais pas moi dans les relations amoureuses, ça peut être mais j'en ai marre, je rencontre toujours le même type de mec ou de nana et je répète sans arrêt le même schéma et j'obtiens pas ce que je veux. Mais c'est parce qu'effectivement, tant qu'on n'a pas pris conscience de ces schémas émotionnels inconscients, et ça commence par la prise de conscience déjà de ce schéma répétitif, eh bien, on va sans arrêt se heurter aux mêmes choses. Donc là, ça suppose effectivement de remarquer, de se dire, ok, là, ça fait quand même plusieurs fois que je répète le même truc, que ce soit au niveau professionnel, hein, ça peut être au niveau pro, t'as l'impression que tu répètes un petit peu toujours la même chose dans les différents boulots que tu as, ou au niveau des relations. Et donc ça, c'est déjà un step important, c'est de voir ces boucles de répétition. Ça, c'est une étape hyper importante. Et ensuite, c'est d'aller libérer cet émotionnel qui fait que tu reproduis sans arrêt et sans arrêt et sans arrêt toujours ces situations. Les personnages, on va dire, les masques changent, les décors changent, mais au fond, tu vois bien que la situation, elle est toujours un peu la même. Hein. Tu te retrouves toujours dans une posture de victime, de rejet, d'abandon, ou que sais-je encore. Mais bien, c'est parce que il faut d'une part déjà conscientiser ce schéma-là et l'autoriser à te retraverser dans ton corps d'adulte pour le libérer. Et ça, il y a plusieurs manières de le faire, mais le mieux, c'est quand même, à un moment donné, de se faire accompagner par un ou une thérapeute. Et après, le choix de ce thérapeute va un peu dépendre du feeling que tu vas avoir avec le thérapeute en question. Mais c'est un peu difficile, je pense, de faire ça sans avoir recours à une tierce personne, en fait. Donc, moi, je sais que, par exemple, c'est passé par le psy, c'est passé par la thérapie EMDR, par exemple. Là, ça peut passer par de la sophrologie, ça peut passer par plein de choses, mais il y a un moment donné où, une fois que tu as pris conscience qu'il y a ce schéma qui se répète dans ta vie, ça va être difficile d'en sortir tout seul, sans le recours à une personne qui va te permettre d'avoir une vision un petit peu neutre, en fait, de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et qui va être là pour t'aider à retraverser toutes ces émotions, en fait. Donc ça, c'est vraiment la deuxième chose, la deuxième étape, hein, c'est qu'il y a vraiment le côté mental, et il y a aussi tout le côté émotionnel inconscient à travailler si on veut manifester de nouvelles choses dans sa vie qui ne sont pas le reflet qui sont pas similaires à tout ce qu'on a pu avoir précédemment dans sa vie. Et là, moi, je sais que dans mes accompagnements également, donc je propose donc tout ce qui est effectivement d'aller visiter tout cet émotionnel inconfortable. Par contre, quand c'est tout ce qui va être des choses en lien avec l'enfance, avec le passé, avec les parents, ça relève pas vraiment du coaching, ça relève vraiment d'un thérapeute type psychologue ou praticien EMDR et ces choses-là. Par contre, moi, là où j'accompagne, c'est sur de la visualisation, en fait, où on va venir vibrer, en fait, dans son corps, cette vision, cette plus haute vision de soi-même que l'on a, parce que ça va vraiment aider, ça aussi, hein, à travailler tout notre état émotionnel. Donc, on peut travailler l'émotionnel inconscient, comme je l'ai dit, avec un thérapeute, avec un psychologue. Tout ça va être lié au passé. Mais on peut aussi, avec un coach, le travailler d'une manière un petit peu différente, et les deux peuvent très bien aller ensemble. Donc là, moi, ça va être plutôt je vais aller t'amener à vibrer dans ton corps vraiment cette vision de toi que tu veux t'autoriser, en fait, parce que c'est pas tout de l'imaginer mentalement et de l'écrire, mais il faut aussi le ressentir, en fait. Donc ça aussi, ça va pouvoir venir aider. Et donc, moi, je sais que ce qui a été très, très, très... ce qui m'a vraiment aidé dans mon cheminement, c'est une visualisation où vraiment, je me mets dans la peau de cette personne que j'ai envie d'être, et vraiment d'imaginer qu'est-ce qu'il y a autour de moi, qu'est-ce que je suis en train de dire, quelles sont les personnes qui sont autour de moi, quel est mon lieu de vie, quel est mon cadre de vie, qu'est-ce que je ressens, et tout ça va vraiment avoir un effet très puissant sur
ce que tu vas t'autoriser en fait dans ta vie. Et la deuxième visualisation que je trouve vraiment très intéressante aussi, en complément de l'exercice d'écriture dont j'ai parlé, c'est une visualisation où on va aller visualiser ta journée idéale. Parce que ça peut vraiment aider pour les personnes justement qui ont du mal, et ça peut arriver, à prendre leur stylo, leur papier et à se projeter dans la vision qu'elles souhaitent. Parce que le conditionnement de la société, de notre éducation sont si forts que parfois on s'auto-censure et on a beaucoup de mal en fait à revenir à qu'est-ce qu'on veut vraiment. Donc là, ce qui va être intéressant, c'est d'aller donc sur des choses assez simples, comme par exemple donc, te visualiser dans ta journée idéale. On va aller voyager dans une journée idéale où on se met zéro censure et on va aller voir voilà, quelles sont ces choses qui vont venir composer ta journée idéale. Et ce qui est super intéressant, c'est de se rendre compte que souvent on se dit ah mais moi ma journée idéale, en fait ce que je veux c'est ce que tout le monde veut, ça n'a rien de très original, et en fait pas du tout. C'est marrant parce que tu te rends compte que ta journée idéale elle est totalement unique par rapport à ce que quelqu'un à ce que quelqu'un d'autre pourrait vouloir. Pour avoir accompagné pas mal de personnes, c'était marrant parce que je me disais ah ouais c'est marrant parce que sa journée idéale n'est pas du tout la même que la mienne. Et une fois qu'on a fait cette visualisation de la journée idéale, ce qui est génial, c'est qu'il faut aller creuser un petit peu, c'est dire ok, pourquoi tu veux faire ça dans ta journée, pourquoi tu vas te promener dans la forêt dans ta journée idéale, pourquoi tu vas à cette fête rencontrer des amis, pourquoi tu vas dans ce petit resto là, qu'est-ce que ça dit de toi et de ce que tu aimes et de ce qui est important pour toi. Voilà, c'est surtout ça qui est très important à aller regarder. Et une autre manière aussi d'aller chercher ça, si tu es moins visualisation, et que tu préfères des choses pareilles, un petit peu plus écrites sur du papier, et ça du coup je t'invite à pouvoir le faire juste après l'écoute de ce podcast, c'est vraiment te demander quels sont les lieux qui m'inspirent et les personnes qui m'inspirent. Essaye vraiment d'être attentive à quand tu vas dans un endroit. Moi je sais que ça m'arrive assez souvent, je vais dans un endroit et tu sais, tu te dis ah là je me sens chez moi, je sens un truc avec ce lieu, je sens quelque chose. Et là, l'idée, c'est pas de se dire je dois absolument partir vivre dans cet endroit, parce que c'est pas forcément ça l'idée. Mais c'est de se dire, ok, c'est pourquoi est-ce que je sens cette connexion avec ce lieu? Qu'est-ce que ça dit de moi et de mes besoins et de mes envies, de mes élans en fait? Pourquoi quand je suis allée dans cet écolieu, ou pourquoi quand je suis allée sur cette plage, ou pourquoi quand je suis allée dans ce village, ou chez tel ou tel ami, etc. Pourquoi j'ai ressenti ce truc de ah, je me sens tellement bien ici? Ça veut pas forcément dire qu'il faut que tu ailles vivre là, mais ça veut dire qu'en fait, ça dit des choses de toi et de tes besoins et de ce que tu as envie de voir se matérialiser dans ta vie. Et ça peut vraiment être des indicateurs très intéressants de ce que tu souhaites. Et également, va regarder les personnes qui t'inspirent. Et c'est pareil, les personnes qui t'inspirent, ça va pas forcément dire que tu veux devenir comme elles et que tu veux les copier, mais ça va te donner des indications sur ce que tu souhaites vraiment matérialiser dans ta vie. Moi, par exemple, je sais que les personnes qui m'inspirent, c'est toujours des personnes qui ont cette capacité à créer du beau à partir de rien, à créer du beau à partir d'éléments de la nature, etc. Ça m'inspire profondément et j'en ai tiré plein d'informations sur finalement où est-ce que je veux me diriger dans ma vie, vers quoi je veux tendre, etc. Parce que si tu ressens cette connexion avec ces personnes et avec ces lieux-là, c'est qu'il y a une part de toi qui est déjà en fait une part de ce lieu, une part de cette personne. Et c'est ça qui est très intéressant à voir. Donc regarde les lieux, les personnes qui t'inspirent, et ça te dira ces choses qui sont qui sont à l'état latente en toi et que en fond tu as envie d'aller développer, d'aller faire croître en fait. Parce qu'en fait, et ça c'est un élément hyper aidant aussi, hyper important à comprendre, c'est que finalement, cette vision, cette plus belle vision que tu as de toi et que tu voudrais manifester, matérialiser dans ta vie, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'elle existe en toi à l'état de graine. Elle existe en toi à l'état de graine. C'est pas quelque chose qui est extérieur à toi. Et c'est pour ça que si tu connectes réellement à ton élan intérieur profond et à ce que toi tu veux vraiment, tu ne peux que le matérialiser dans ta vie, puisqu'en fait, c'est quelque chose qui est déjà présent en toi. Tu ne peux pas vouloir et imaginer et avoir un élan vers quelque chose qui n'est pas déjà toi. Et c'est ça qui est super beau, en fait. C'est que
En fait, quand on s'autorise la plus belle vision de soi-même et qu'on tend vers cette vision, en fait, on ne fait que arroser et faire croître la graine qui est déjà en nous. Et c'est pour ça qu'en fait, tu ressens cette connexion avec certains lieux particuliers ou avec certaines personnes particulières, des personnes que tu admires. Ce sont tout simplement des personnes qui pointent le doigt vers des choses que tu as déjà toi-même en toi et que tu as juste besoin de venir arroser et faire croître. Et du coup, ça m'amène un peu à la dernière étape de comment justement manifester sa vision, c'est l'action, tout simplement. Et alors, ça peut paraître un peu effrayant de se dire, bon, alors voilà, va falloir que je me mette en action. Mais en fait, c'est assez simple. C'est qu'une fois que tu es dans cet état émotionnel où tu te dis, ok, tout ça est présent à l'état de potentiel à l'intérieur de moi, et en fait, en l'arrosant et en agissant quotidiennement en fonction de ça, je vais pouvoir avancer tranquillement, mais sûrement vers ce vers quoi je veux tendre. En fait, oui, en fait, c'est très, ça se fait très simplement à partir du moment où tu comprends que donc tout ça est présent à l'état de graine et que toi, ton rôle, ça va être de l'arroser. Ça va pas être on te demande pas de devenir quelqu'un de tout autre. On te demande simplement d'aller identifier finalement ce qui est déjà là, présent plus profond de toi, et de l'arroser quotidiennement. Et donc, si tu as identifié voilà, que tu as envie de devenir cette personne-là dans cet environnement-là, eh bien, la question à te poser, c'est ok. Et moi, je sais, alors voilà, c'est un exercice que j'avais fait il y a quelques années que j'avais trouvé extraordinaire. Ça s'appelait créer sa vision ce soir. Et je t'invite du coup à le faire. C'est voilà, si t'as au plus profond de toi, t'as quelque chose, t'as un rêve vers lequel tu voudrais tendre, et t'as déjà un peu en tête la personne que t'as envie d'être, eh bien pourquoi ne pas commencer à la créer dès ce soir, c'est-à-dire là, ce soir, une fois que t'auras, enfin ce soir, je dis ce soir, mais c'est peut-être, t'es peut-être en train d'écouter ce podcast le matin ou l'après-midi, mais une fois que t'auras éteint ce podcast et que t'auras fini de m'écouter, et si tu créais donc cette vision, je dirais, idéale de toi, qui est en fait déjà toi, si tu l'as créée dès aujourd'hui, qu'est-ce que ça voudrait dire en termes de qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu dis et qu'est-ce que tu fais. Voilà. Cette version idéale de toi, est-ce qu'elle serait vraiment en train de te raconter tout ce bullshit que tu te racontes dans ta tête en permanence avec ton mental? Est-ce qu'elle serait en train de te juger, de te dévaloriser? Est-ce qu'elle serait en train de bitcher sur les autres? Est-ce qu'elle serait en train de scroller sur son téléphone? Voilà. L'idée, c'est pas du tout de se culpabiliser, mais c'est de se responsabiliser sur finalement cette version de toi vers laquelle tu veux tendre, elle est déjà là. Mais il ne tient qu'à toi de la faire exister, en fait. Parce que, une fois de plus, je le répète, si tu es capable d'imaginer ça, c'est que ça existe. C'est tout. Et donc, tu peux commencer dès maintenant à créer cette version de toi qui obtient finalement toutes ces choses que tu voudrais dans ta vie. Alors, je reprends un peu mes petites notes pour être sûre de ne rien oublier. Mais ouais, si je récapitule un petit peu du coup tout ce qu'on s'est dit, plusieurs étapes donc, pour arriver à créer dans ta vie ce que tu souhaites. Et vraiment, moi j'ai testé toutes ces choses, toutes ces étapes, et je te garantis que en 2 ans, j'ai réellement vu que je pouvais, que j'étais partie d'un souhait profond de ce que je veux être et ce vers quoi je veux tendre, et de par effet ricochet ce que je souhaite avoir dans ma vie en termes de comment s'organisent mes journées, qu'est-ce que je fais de mes journées, quel type de personnes je fréquente, etc. Et vraiment, j'ai vu les choses se matérialiser dans ma vie d'une manière absolument incroyable, mais il y a vraiment donc ces étapes à suivre. C'est déjà t'autoriser à prendre le temps de savoir ce que tu veux vraiment être, ce que tu veux vraiment obtenir. Prends ce temps-là, vraiment. Parce que si tu ne le prends pas, si tu ne t'autorises pas à rêver, tu seras rêvé par la société et par les autres. Et dans la vision chamanique de la vie, on dit, il y a 2 catégories de gens, ceux qui rêvent et ceux qui se font rêver, ceux qui sont rêvés par la société. Donc fais très attention, parce que si tu ne prends pas le temps de te poser la question de ce que tu veux dans ta vie, de ce que tu veux vraiment, eh bien ne t'inquiète pas que la société, elle a déjà un projet pour toi.
Les Elon Musk et compagnie, ne t'inquiète pas que eux, ils savent très bien ce qu'ils veulent faire de toi. Donc, si tu veux reprendre un petit peu ton pouvoir, commence par ça, par te demander, finalement, mais moi, qu'est-ce que je veux au fond? Euh, donc, ça commence par là déjà. Et prends conscience, du coup, aussi de toutes les croyances limitantes que tu peux avoir, que tu prends pour des vérités, mais qu'en fait, tu peux toujours être amené à re-questionner pour t'aider à aller vers ce que tu veux. Donc ça, c'est toute la partie un petit peu mentale. Et après, il y a vraiment la partie donc émotionnelle inconsciente, puisque donc ton mental ici que tu travailles va venir travailler les émotions, va venir déclencher des émotions qui vont te donner envie d'agir. Donc ça, très bien, parfait. Sauf que, deuxième étape, il faut aussi prendre conscience de toutes les émotions inconscientes qui vont venir interférer avec tout ce travail plus conscient que tu fais, et qui est très bien, sauf que si tu ne prends pas en compte toute la partie inconsciente, ça ne servira à rien. Et tu vas te retrouver dans une forme d'auto-sabotage. Donc, souvent, la plupart des gens, effectivement, ne font pas cette deuxième étape, c'est-à-dire d'aller regarder les émotions inconscientes, donc tous les schémas en fait répétitifs, c'est comme ça que tu vas le repérer. Hein. Regarde les patterns dans ta vie, regarde ce qui se répète au niveau des relations, amoureuses ou autres, au niveau du boulot, au niveau des situations dans lesquelles tu te retrouves. Ça, ce sont des indicateurs d'émotions inconscientes que tu n'as toujours pas été conscientisé et travaillé. Voilà. Donc pars de ça, pars de là. Et fais-toi aider par un thérapeute de ton choix pour aller revisiter ces émotions inconscientes. C'est pas agréable, mais je peux te garantir que ça paye. Et enfin, effectivement, après, c'est deux éléments qu'on peut donc aussi aller travailler davantage en coaching. Hein. C'est en parallèle de ce travail un petit peu plus profond sur le passé, c'est vraiment, dès aujourd'hui, on peut aussi s'autoriser à vibrer émotionnellement cette plus belle vision qu'on a de soi, de manière assez simple, via des exercices de visualisation ou aller regarder un petit peu ce qui va t'inspirer dans ta vie, les lieux, les personnes qui t'inspirent. Et enfin, une fois que tu as un petit peu déterminé vers quoi tu veux te diriger, ben, vraiment te dire, ok, dès aujourd'hui, j'ai la possibilité de penser différemment, parler différemment, agir différemment, et ça de manière assez simple finalement. Donc ouais, si t'attendais que quelqu'un te le dise, ben, je te le dis, voilà, crée ta vision dès aujourd'hui, dès ce soir. Voilà, c'est possible, puisqu'en fait, cette vision que tu portes en toi, elle existe déjà en toi. Donc en fait, il n'y a rien à inventer de mirobolant, c'est déjà là. Et il y a juste à arroser la graine et à la laisser pousser. Donc, je terminerai par deux éléments quand même aussi par rapport à cette notion de vision créative et de rêve. C'est que là, on a parlé beaucoup de l'individuel et c'est très important. Moi, je trouve que l'individuel, je dirais, c'est la première brique indispensable en fait. Mais il faut pas oublier qu'après on vit dans un collectif, dans un système, et que c'est très intéressant aussi ensuite, une fois qu'on a travaillé sur sa vision individuelle de ce qu'on souhaite, c'est aussi d'aller dans des espaces où on travaille sur des visions collectives en fait. Et c'est pour ça que moi je m'intéresse beaucoup à des et c'est assez, en plus c'est une notion qui commence à être assez à la mode, donc c'est toutes ces notions de nouveaux récits en fait et d'écriture de récits collectifs pour imaginer un futur qui ne soit pas forcément le futur dystopique qu'on nous vend, hein, puisque c'est vraiment important de collectivement en fait se réapproprier notre vision de l'avenir en fait. Parce que si on imagine un futur dystopique, oui, on va aller effectivement vers un futur dystopique. Et donc, c'est aussi un acte citoyen important que d'aller dans des espaces où on est amené à rêver un autre futur, à imaginer un autre futur, en fait, finalement en mettant en commun des visions individuelles qui convergent vers une autre vision collective de l'avenir. Donc ça, c'est un point que je voulais apporter ici. Et je voulais aussi mentionner, moi, des outils qui m'ont permis vraiment de travailler cette vision, en fait, cette vision très claire de ce vers quoi je veux tendre, et surtout non, c'est pas qui m'ont aidé à travailler ma vision. En fait, la vision, je l'avais déjà travaillée.
via donc, tous les outils que j'ai mentionnés auparavant. Mais ces outils-là, ils sont venus m'aider à, quelque part, à changer ma façon de penser au jour le jour et à en faire quelque chose qui devient un petit peu plus réel en mettant des mots dessus. C'est tous les outils donc comme le Human Design, les clés génétiques et également mon profil méta. Ces 3 outils-là m'ont vraiment aidé à me reconnecter à mon essence, à l'essence de qui je suis. Et moi, ce qui m'intéresse dans ces outils, au-delà du fait validation scientifique ou pas, finalement, c'est très compliqué d'aller vers ce type d'outils-là si on reste dans cette exigence d'avoir une validation scientifique. Mais moi, ce que je trouve très intéressant avec ces outils-là, c'est qu'ils permettent vraiment de poser des mots sur nos ressentis, ils permettent de matérialiser un petit peu cette essence intérieure, cette plus belle vision de soi-même vers laquelle on voudrait tendre, et donc de la rendre un petit peu plus réelle. Parce que quand on commence à poser des mots sur les choses, eh bien, ça rend les choses réelles. Donc vraiment, moi, je t'invite à te tourner également vers ces outils-là. Moi, c'est des outils que je pratique dans mes accompagnements aussi, parce que ça permet, une fois qu'on a fait tout ce travail d'aller identifier à partir de soi ce vers quoi on veut tendre, et ça permet de venir, je dirais, aider en fait à encapsuler tout ça dans des mots, dans un langage qu'on va pouvoir régulièrement, en fait, sur lequel on va pouvoir revenir régulièrement, et ça va créer également une réalité différente pour nous. Donc vraiment, moi, ces outils, je les trouve très, très intéressants à cet égard-là. Voilà pour cet épisode sur la vision créative. J'espère que ça va t'aider à créer ta vision dès aujourd'hui, dès ce soir. Et qu'est-ce que tu crois que je suis en train de faire, moi, pendant que j'enregistre ce podcast? Eh bien voilà, je suis en train, moi aussi, d'avancer vers celle que je suis déjà et que je veux devenir. Et je te souhaite la même chose pour toi. Je t'embrasse très fort et je te dis à très vite.